2 bâtons, 3 blocs de pierre, bravo. Vous venez de fabriquer une pioche. La pioche, Vous venez de fabriquer une pioche. c'est généralement une des premières choses que l'on fabrique dans Minecraft. Raju. Parce qu'une pioche, c'est utile pour presque tout. Et n'importe quel être humain à peu près normalement constitué voit cette pioche et se dit « Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir construire avec ?» Un ravagé voit cette pioche et se dit « Ok, qu'est-ce que je vais pouvoir détruire avec ?» Soyons honnêtes, s'il y a un jeu qui n'a pas besoin d'introduction, je crois que c'est Minecraft. Et j'aurais aimé vous dire qu'un jeu aussi doux et poétique que celui-ci fait exception à la règle et qu'aucun ravagé ne s'y trouve, mais ce serait un mensonge. Parce que c'est vrai que Ego avait déjà fait une vidéo sur Minecraft avec les serveurs là. J'ai l'impression qu'il y a des trucs beaucoup trop dark qui se passent sur Minecraft. Premier bloc de la face sombre de ce jeu vidéo. C'est son daron. Bienvenue dans les ravagés de Minecraft. Je m'en fous du titre. Je m'en fous. Minecraft, c'est un sacré paquet de joueurs et même si Non, les pas ce ravagés soir, de ce jeu n'en vendredi. constituent qu'un très faible pourcentage, un très faible pourcentage de 200 millions, ça reste assez conséquent. Et quand je dis assez conséquent, je veux dire qu'après avoir passé des dizaines d'heures à les trouver, à les analyser et les lister, je vous le dis, des ravagés dans Minecraft, il en existe vraiment beaucoup. En fait, regardez, si je les capture tous dans un enclos, ça donne à peu près ça. Les musiques Minecraft, les gars. Et on y trouve déjà C'est des de folies. sacrés spécimens, Regardez, lui, c'est... Excusez-moi, juste 2 secondes, mais des fois je me pose tout seul chez moi, je mets la playlist Minecraft en boucle et je suis dans un vrai mood. C'est incroyable. Minecravenger, le justicier du speedrun Minecraft qui a débusqué les tricheries des autres pendant des années jusqu'à ce qu'on se rende compte que s'il pouvait aussi facilement identifier les tricheurs, c'est parce qu'il en était un. On y retrouve aussi des charognards de la première heure comme Brazo, un créateur de contenu, si on peut appeler ça comme ça, qui s'est empressé de littéralement farmer le décès du légendaire Technoblade à coup de plusieurs vidéos par jour et d'une soi-disant cagnotte qui s'est avérée évidemment Oh, le fictive. scammer. J'ai même en stock quelques escrocs. Lui par exemple, c'est Lougasco et Lougasco en 2014, il a organisé la Minorama, une convention Minecraft qui s'est vue annulée au tout dernier moment, emportant au passage avec elle les rêves brisés de nombreux enfants, Oh non. ainsi que le joli petit pécule des tickets vendus s'élevant à plus de 500 000 €. Et lui, Le boug, il a créé un événement Minecraft, 500K, 500 000 balles, il a mis dans sa poche. Il a rien fait. c'est un individu déjà beaucoup plus dangereux. C'est le hacker Anna Senpai qui, en créant le botnet Mirai pour DDoS des serveurs Minecraft, a malencontreusement créé une des armes informatiques les plus puissantes jamais imaginées. Il a carrément fait couper internet à un pays tout entier pendant une semaine, ce qui lui a très logiquement attiré les foudres du FBI. Bon, je crois que vous voyez l'idée, il y a toutes sortes de ravagés à des degrés plus ou moins élevés. Et oui, si vous vous demandez ce que c'est que cet enclos 2 fois plus gros là-bas au loin, eh bien c'est l'enclos réservé aux ravagés de type prédateur. Mais je crois que je n'ai plus envie de donner de la visibilité, même négative, à des renifles bambins sans foi ni loi. Alors, pourquoi je vous montre tout ça? Parce que dans le lot, il existe aussi cet individu. Comme vous le voyez, il est le seul à avoir droit à sa cellule individuelle dans mon repère à ravager, et c'est pas pour rien. C'est parce que ce monsieur, ou plutôt... Attends, mais là, Combo, il est parti loin. Carrément, il a créé une map, il a emprisonné les ravagés. En vrai, pour la narration, c'est stylé. Cet adolescent aurait pu, à un moment précis, mettre toutes nos vies en terrible danger. Il aurait pu faire s'effondrer l'économie globale ou nous rapprocher très dangereusement d'une 3e guerre mondiale, et le tout à la seule force de son talent pour la manipulation. Ce gars-là, c'est Open. Ok, ça, c'est Minecraft Hardcore Faction. Les gens qui jouent là-dessus, c'est des dégénérés. Hein. Il y en a dans le chat, je le sais.
Le but, rejoindre une faction, construire une base et la défendre coûte que coûte tout en lançant des raids sur les bases ennemies. C'est assez simple, c'est du PVP dans sa forme la plus pure, la plus brutale. Mais la particularité du hardcore faction, c'est que si un joueur meurt, il est banni du serveur pour un temps limité, généralement 2 heures. C'est ce qui T'as jamais joué à Minecraft? Si, j'ai déjà joué à Minecraft, mais le seul mode en ligne que j'ai joué, c'était Bed Wars. Par contre, Bed Wars, c'était monstrueux, les gars. Bed Wars, c'est le prime. Bed Wars, c'est vraiment le prime. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait du contenu sur Minecraft. J'aimerais bien, je sais pas pourquoi, des fois, t'as juste envie de revenir sur Minecraft et... Ouais. J'ai envie, les gars. fait que ce mode hardcore est hardcore. C'est ce qui rend le fait de mourir punitif. Et si sur le papier il ça faut qu'on semble termine être The assez Last of logique, Us déjà là. Dans les faits, lorsque des rivalités, des frictions entre les factions naissent, assez souvent, les joueurs n'attendent pas patiemment la fin de leurs 2 heures de ban. En fait, ils utilisent ce temps pour continuer le combat, mais en dehors du jeu. On parle de piratage des comptes des adversaires, on parle de DDoS, on parle même de swatting. Ouais, toutes ces joyeuseries très illégales sont monnaie courante dans la communauté hardcore faction. C'est le mode de jeu réputé comme ayant de très loin la communauté la plus toxique de tout Minecraft. Mais sûrement pas de tous les jeux vidéo, hein, parce que je peux vous dire, je joue énormément à Valorant, c'est la communauté la plus toxique au monde, avec League of Legends. Ils savent pas eux. Et dans cette communauté se trouve Open. On est en 2016, Open il a 12 ans et il est obsédé par ce mode de jeu, à tel point qu'il a même ouvert une chaîne YouTube uniquement dédiée à ça. Et faut dire ce qui est, le jeune Open, il est plutôt doué. Il est surtout connu pour fabriquer des pièges et constamment réussir à manipuler les joueurs ennemis pour qu'ils tombent à l'intérieur. Est-ce un présage de ce qui va se passer? Vous verrez. Mais en tout cas, ce petit bonhomme, intelligent et manipulateur, rencontre un succès assez explosif sur YouTube, mais qui ne sera que de courte durée. Parce que voilà, dans tout ça, il y a un petit problème. Et le problème, c'est qu'Open, il est particulièrement toxique. Rien d'anormal dans une communauté comme celle-ci, vous me direz, et c'est vrai. Sauf que lui, il dépasse très largement les limites de l'acceptable, même pour la communauté la plus toxique de Minecraft. On parle de giveaway truqués, on parle de DDoS, même ses abonnés, on parle de racisme, d'escroquerie envers d'autres youtubeurs. Bref, à 12 ans, c'est déjà une jolie petite carrière criminelle qui débute. Et en plus de ça, Open, il y prend un malin plaisir. 5000 $. T'as 12 ans? Mais t'achètes quoi avec ça? Des Lego? T'achètes quoi, frère? Off Minecraft. So if I say fuck you, is that sad disrespect? Already I don't care, because you're like 12. I'm like 12, but I think... Dude, you are Il lying flex to me, man. I don't play with your crap, bro. You mess with me, you mess with my boy. You wanna know who my boy is? My boy... Bon, Eh, les Américains, la terreur sur... les Américains, les gars, ils sont insolents. Ils savent être là, hein. Ils savent être là pour l'entertain, vraiment. Encore les 2010 les mettent toujours eux. Putain, c'est réel, mec. Mais il a quel âge aujourd'hui, ce mec? Pour Minecraft, c'est sympa, faut voir ça, mais Joe. ça, Comment tu vas, limite. Joe, mon ref? En fait, Open fait désormais face à un problème. Petit à petit, tous les serveurs Minecraft Hardcore Faction l'ont tour à tour banni. Sans blague. Après un peu plus d'un an à terroriser cette communauté, Open est désormais dans une impasse. Mais il a une idée en tête. Puisque plus personne ne veut de lui sur Minecraft, il va se tourner vers un autre passe-temps. Un passe-temps dans lequel le Hardcore Faction et toutes ses déviances aura été un très bon centre de formation. Puisqu'Open se dirige vers le chemin noueux de la traque au pseudonyme sur OG User. Et je me doute que ça doit pas être très clair, alors laissez-moi vous expliquer. Prenez son pseudo par exemple, Open. C'est court, commun, impactant et probablement déjà pris partout. Donc il y a de grandes chances que ce pseudo, il ait dû l'acheter. Et pour ça, la place de marché, c'est un site qui s'appelle OG User. Et oui, sur ce site, ces pseudos sont dans 99% des cas volés à d'autres utilisateurs. Putain, tu peux acheter des pseudos, c'est une dinguerie ça. Est-ce que je pourrais racheter mon pseudo le Med sur Twitch? Les comptes ont été piratés. De Minecraft. Regardez, ça par exemple, c'est une liste de pseudonymes Ouais, 3000 balles. Instagram vendus sur OG User. Arabique 1000 balles. C'est quoi ce truc?
Date 650 balles, Gmail 1000. Mais c'est une blague. Putain, attends, il y a moyen de Pour faire de ça, l'argent la là. place de marché, 99% sur OG. Attends, c'était quoi les. Regarde, 24. Mec, les gars, le numéro 24, 3500 balles. 3500 balles. Juste pour te faire appeler 24. Oh, relation. Mais what the fuck. ça par exemple, c'est une liste de pseudonymes Instagram vendus sur OG User ainsi fou. que les prix qui y sont associés et ça peut chiffrer. Des pseudos comme ça, Mario, Link, Dream, John, Tom, ça a désormais de la valeur dans notre C'est monde. dingue. Tellement de valeur en fait que cette année, un homme en est mort. Il ne voulait pas Ah, j'ai lâcher déjà son essayé, pseudo Joe, ils m'ont dit non. @Tennessee, ce qui a agacé un chasseur de pseudo qui a décidé de le swatter et le pauvre homme en a fait une crise cardiaque. Alors, Ah, le si ça bâtard. paraît tout mignon en apparence de faire la chasse au pseudo, ça l'est. Putain, autant les SWAT en France, parce qu'il y a beaucoup de Donc, il a streamers qui se font décidé de SWAT. le SWAT. Alors le SWAT, en fait, c'est des gens qui appellent la police pour les faire venir chez le streamer et que on voit ça en live. Sauf qu'il y en a qui font ça en France, mais tu vois, aux States, ils viennent vraiment avec leurs armes à feu à l'intérieur, etc. Tu vois. Bon, en France, ils sonnent. En Belgique aussi, ça sonne, tu vois. Donc ça sert juste à rien, en fait. J'ai déjà SWAT un mec, mais on te banne def, frère. Parce que c'est de la merde de faire ça, frère. T'es con. Déjà, en fait, dis-toi qu'il y a des policiers qui sont là, frère. Peut-être qu'il y a plus grave. Toi, t'appelles pour les faire partir chez un streamer juste pour rigoler, mec. T'es une merde humaine, mec. On te banne def. T'as rien à faire ici. Et le pauvre homme Il est en con, a lui, fait quoi. une crise cardiaque. Alors, si ça paraît tout mignon en apparence, de faire la chasse au pseudo, ça l'est clairement pas. Sur OG User, on parle d'extorsion, de harcèlement, de chantage, c'est très sombre. Et c'est cette voie qu'a décidé d'emprunter Open. C'est sur OG User qu'il va mettre à l'œuvre ses compétences en manipulation. Et encore une fois, faut dire ce qui est... Bah, il est fort. Il est fort parce que dans son arsenal de compétences acquises sur le hardcore faction, il a emporté avec lui son arme de prédilection pour voler des pseudonymes. Et cette arme, c'est le sim swapping. En fait, le sim swapping, c'est plutôt facile à comprendre. C'est du jeu de rôle dans lequel vous devez vous faire passer pour un employé de SFR par exemple pour faire basculer les données d'une carte SIM, celle de la cible, vers une autre carte SIM, celle de l'attaquant. Avec ça, on peut berner les systèmes de double authentification What the et fuck? donc réinitialiser un compte pour subtiliser un pseudonyme. Et en RPS Putain, vous savez que moi, ça m'est arrivé sur Epic Games et sur Steam. On m'a déjà volé mon compte Epic Games. Et genre, ils l'ont rename direct. Vous voyez, c'était genre le med, ils l'ont rename direct. Ils ont changé le nom. Et sur Steam, même chose, ils ont changé le nom, mais ils m'ont pas changé les mots de passe. Il y a rien eu, tu vois, ils ont rien fait avec mon compte, j'ai pas compris. Bah, Open, il se débrouille vraiment bien. En fait, il va passer près de 3 années à voler des pseudos avec cette technique. Mais à l'approche de ses 17 ans, il commence à trouver que tout ça ne va pas assez vite. Au grand maximum, un pseudonyme très rare pourrait se vendre dans les 5000 $. Wow. C'est beaucoup d'argent, mais Open, lui, il rêve de beaucoup plus. Et il commence à se dire que sa technique de sim swapping, elle pourrait tout aussi bien servir à craquer bien plus que des comptes Minecraft, Twitter ou Instagram. En fait, cette technique, il pourrait aussi la mettre à profit pour forcer des comptes bancaires, voire encore mieux, encore plus difficile à tracer, des comptes crypto. C'est décidé. Oh là Open là. est lassé de ces petites arnaques. Il veut frapper un grand coup et, sans surprise, c'est ici que les vrais problèmes commencent. Oh là 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 là. Ah là, s'il veut se mettre à voler des comptes crypto, les frères. Là, ça va être des vrais problèmes, là. Ils ont volé mon compte Sony une fois avec tous mes jeux. Il y avait pour quasiment 1000 € de jeux. J'ai appelé Sony, j'ai pu récupérer. Mais moi j'ai demandé à Epic Games. J'avais envoyé des rediffs de live pour prouver que c'était mon compte et tout. Ils m'ont dit non. Ah, et Epic Games, les gars, ils m'ont pas respecté. Hein. Ils m'ont dit non, on a besoin de plus de preuves. Mais comment ça, plus de preuves? Je suis en train de montrer sur Twitch que je joue avec mon compte à moi, quoi. Rendez-moi mon compte. C'est une dinguerie. On a besoin de plus de preuves de quoi? Donc au final, voilà. Ok, lui, c'est Greg Bennett. Ils sont où ses parents? Mais frérot, toi-même tu sais, quand tu vas me dire, les gars, vous allez me dire que quand vous êtes sur votre PC,
Vos parents, ils savent exactement sur quel site vous allez, qu'est-ce que vous faites sur Minecraft, etc. Le trois quarts des personnes, les gars, moi, ma daronne, elle était pas derrière moi quand j'étais sur Internet, parce que c'était pas de son époque, tu vois ce que je veux dire. Elle captait pas à quel point sur Internet, il y avait tellement de choses à faire. Elle pensait que je jouais juste à un jeu vidéo, par exemple, tu vois. Greg, il travaille dans le milieu. Après voilà, je commençais pas à arnaquer des gens en Bitcoin, hein, mais... vous avez compris, il fait ça derrière son PC dans sa chambre... Ses parents ils comprennent rien quoi. De la tech depuis plus de 45 ans, il a fait fortune et c'est d'ailleurs un investisseur en Bitcoin au milieu de la tech. Ok, lui, c'est Greg Bennett. Ouais, c'est Greg. Greg, il travaille dans le milieu de la tech depuis plus de 45 ans, il a fait fortune et c'est d'ailleurs un investisseur en Bitcoin de la première heure. Sur internet, il se raconte même qu'il en posséderait plus de 400 sur son compte crypto personnel. Avance rapide jusqu'au 15 avril 2019, Greg est au téléphone avec son fils lorsque tout à coup, son téléphone se coupe. Plus aucun réseau, plus aucun accès à internet, plus rien en fait. Et Greg s'y connaît suffisamment, pour lui ça ne fait pas le moindre doute. Il est victime d'une attaque de SIM swapping. L'auteur de cette attaque, c'est évidemment le jeune Open qui a pu lui dérober 164 bitcoins avant que Greg ne parvienne à arrêter l'hémorragie. Mais les gars, 164 bitcoins, mais c'est immense, c'est plusieurs millions d'euros là. Près d'1 million de dollars à l'époque. Non, pas possible. Ah, à l'époque. 6 millions aujourd'hui. Ça fait beaucoup. 6 millions de dollars 6 millions à 17 ans. Le coup de maître était réussi et pour Open, il était temps d'en profiter un peu. Oh le con. Il a tout claqué en sortie et en boîte de nuit. Putain, mais le boug à 12 ans, il faisait des vidéos YouTube, je sais pas quoi. Là, il est en boîte de nuit en train de verser du champagne sur sa Rolex, frère. Il y a vraiment un point commun assez récurrent avec les criminels d'internet. Ils ont beaucoup de mal à rester discrets. Open commence curieusement à se rendre au lycée sous habit de designer, sous Rolex. Open commence curieusement à se rendre au lycée sous habit de designer, sous... Mais mec, évidemment frérot. T'arrives avec cette montre au lycée, t'as 17 ans. T'as même pas de travail étudiant. Ah, frérot, les gens se posent des questions sur toi, c'est sûr. Rolex et BMW série 3, c'est clairement pas la voie de la discrétion qui a été choisie. MD, ah ouais, Chanel, Porsche. Oh. Il est trop bête, il a trop voulu flex. Et il ne faudra que 2 semaines au FBI pour remonter jusqu'à lui, déposer un mandat d'arrêt et lui rendre une agréable petite visite de courtoisie matinale. Ils s'attendent à retrouver les 164 bitcoins volés à Greg, mais c'est plus de 400 bitcoins qu'ils vont trouver, ce qui laisse très largement penser que Greg Bennett n'a pas été sa seule victime. Sauf que Open est toujours mineur. Il a 17 ans et 4 mois à ce moment précis et c'est très compliqué au niveau... Il a la gueule du connard. Venez, on parle ça. Il a la gueule du connard américain. Il aurait pu jouer dans n'importe quel film quarterback, tu vois, qui casse les couilles aux élèves du collège. Au fédéral d'inculper un mineur pour des fraudes financières. Donc sa seule sanction, en dehors du fait de se faire virer de son lycée, sera de juste rendre les bitcoins qu'il a volés à Greg. C'est tout. En fait, à quelques mois près, s'il avait été majeur, Open aurait écopé d'une peine beaucoup plus lourde. Il s'en tire... Attends, mais donc il rend juste les bitcoins à Greg et les restes des bitcoins. Vraiment très bien dans cette histoire. Il a 17 ans, il a tout juste échappé à de lourdes sanctions et a pu conserver plus de 300 bitcoins qu'il a obtenus on ne sait comment, mais probablement sur OG User. C'est une chance de fou que le système lui donne de se rattraper, d'investir dans une affaire légale, de tirer sa révérence du monde de l'escroquerie et de mettre son talent au... 300 bitcoins on lui a laissé les gars. 300 bitcoins. Attends. Bitcoin. 2 euros. 8 millions. 8 millions, frère. Aujourd'hui, le gars, il a 8 millions. Une chance qu'on lui laisse, mais c'est pas une chance, là, c'est... 8 millions, frère, tu fais plus rien de ta vie.
T'imagines, t'as 8 millions d'euros dans ton compte en banque. Comment tu... Mais tu peux même pas flamber ça, frère. C'est trop d'argent. Service de quelque chose de productif. Mais Open ne voit pas du tout les choses de cet œil-là. En fait, lui, ce qu'il a retenu de toute cette affaire, c'est surtout que son statut de mineur, ça le rend pratiquement invincible. Mais frère! Il peut arnaquer et voler des gens sans risquer la prison. Pour lui, c'est un déclic. C'est une course contre la montre qui s'enclenche. Il lui reste T'as 8 millions d'euros, frérot. T'as 8 millions d'euros, le mec, il cherche à avoir encore plus d'argent. Il est con, quoi. Il est bête, c'est pas possible. Il va refaire une dinguerie. 8 mois avant d'avoir 18 ans. Le compte à rebours est lancé et il était temps pour lui de préparer son ultime coup de maître, le braquage de Twitter. C'est ça, le braquage de Twitter. Open est familier avec les arnaques sur Twitter puisqu'il a piraté et revendu de nombreux pseudonymes Twitter sur OG User. Mais Quand t'as de l'argent, tu en veux plus. Non, je suis d'accord, mais frérot, t'as 17 ans. T'as 17 ans. T'étais à 2 doigts de rentrer en prison. T'as vu? T'es parti devant le juge. T'étais à 2 doigts de partir en prison. Mec, il y a un moment, ok, de l'argent, t'en veux toujours plus. Tu sais que t'as encore 8 millions dans ton compte en banque. Frérot, t'arrêtes. Tu te dis pas, il me reste 8 mois et la justice va me laisser tranquille. Arrête, frère. veut faire avec ce coup, c'est différent. Il ne veut pas pirater des utilisateurs cette fois, il veut directement pirater Twitter tout entier. Et Twitter, évidemment, c'est plutôt bien protégé matériellement, on n'y trouve pas une Non, je veux brèche. dire, il était à 2 doigts de rentrer en prison en mode. Il était à. Voilà, il se faisait choper 1 an plus tard, il allait en prison, quoi. Et Twitter, évidemment, c'est plutôt bien protégé Comment ça, il matériellement, veut hacker on n'y Twitter? trouve pas une brèche si facilement, mais s'il y a bien une chose que ces années de hardcore faction lui ont appris, c'est qu'il existe toujours une brèche. Open commence à se renseigner et réalise que près de 1500 employés de Twitter ont accès au panel administrateur du site. Ce que ça veut dire, c'est que ces 1500 employés... Eh les gars, ça y est. Vraiment, vous êtes les faillots, hein. Vous êtes les faillots du foot du... Eh, vous, en classe, vous vous mettez au premier banc. Premier rang, premier banc. Vous dites bonjour à la prof. Vous lui demandez comment ça va. Proposez un café carrément, hein. Et on l'a même mise sur le site tout entier. Ça fait 1500 opportunités d'arriver à son objectif et vous allez voir que ça ne va pas être si compliqué que ça en fait. Regardez, ça c'est LinkedIn, c'est le réseau social du travail. Il rassemble des employés et des employeurs. Le truc c'est que sur LinkedIn, il existe un abonnement payant, l'abonnement recruteur. Et si les employés ont décidé d'afficher leur numéro de téléphone pour diverses opportunités, bah cet abonnement permet de récupérer leur numéro. Open, il va souscrire à cet abonnement et commencer à appeler chaque employé de Twitter présent sur LinkedIn. En fait, son plan de jeu, c'est d'utiliser à son avantage la pandémie qui faisait rage à cette époque. Il sait que la très grande majorité d'entre eux sont en télétravail. Il se fait donc passer pour le support technique de Twitter qui chercherait à résoudre un problème avec le réseau interne et leur demande tout simplement de se connecter à cette page. Cette page, elle ressemble... Donc toi, tu travailles pour Twitter. Tu vois clairement que c'est... Oh là 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 là. Ah ouais, non mais les employés, ils ont été débiles aussi. ressemble à 100% au VPN officiel de Twitter, sauf que c'est évidemment une page de phishing qui va lui permettre de récupérer les logins et mots de passe de la cible. Les gars, le phishing, en fait, vous voyez cette page-là, cette page Twitter, c'est juste lui qui a créé un site qui ressemble exactement comme 2 gouttes d'eau à la page de connexion de Twitter. Du coup, les gens qui cliquent sur le lien, ils ont l'impression de donner leurs informations à Twitter, sauf qu'ils ne donnent pas du tout leurs informations à Twitter, c'est lui qui récupère le username et le password. Du coup, en gros, il a accès à tout, quoi. Phishing qui va lui permettre de récupérer les logins et mots de passe de la cible. Le calcul est très simple. Si parmi tous les employés de Twitter qui ont mis leur numéro sur LinkedIn, un seul d'entre eux dispose des accès au panel administrateur, GG, c'est gagné. Et vous savez combien de temps ça lui a pris de craquer un des plus grands réseaux sociaux du monde? Seulement quelques heures.
Ouais. Le 3 mai 2020, il siphonne le login et mot de passe d'une proie qui a accès au panel administrateur. Et ce que ça veut dire, c'est qu'Open a désormais un pouvoir absolu sur tout le réseau. Et c'est là que ça devient terrifiant. Parce qu'il peut faire dire ce qu'il veut à qui il veut. Il peut lancer des rumeurs qui seraient dévastatrices et... Ah, s'il avait fait ça, frère! S'il avait fait ça, ça aurait été une folie. influer sur des décisions politiques. Il peut faire s'effondrer l'action d'une ou plusieurs Nous avons aussi été rachetés par Elton Musk. entreprises en un simple tweet. Il peut provoquer des conflits géopolitiques d'une ampleur sans nom et nous rapprocher très dangereusement d'une guerre mondiale. Les enjeux sont vraiment colossaux. Mais au lieu de ça, Open, qui jusqu'à maintenant n'a fait preuve que d'une intelligence supérieure, va opter pour une option réellement improbable. Il va opter pour la plus vieille arnaque des MMORPG. Il va opter pour une arnaque au double. Donne-moi 10 pièces d'or aujourd'hui et je te rendrai le double dès demain. Le 15 juillet 2020, c'est les comptes Twitter de Joe Biden, de Bill Gates, Barack Obama, Elon Musk, Jeff Bezos, MrBeast, Kanye West, les Kardashians, Floyd Mayweather, Binance, Il a tout. Apple, 130 comptes au total qui vont proposer aux utilisateurs de Twitter une super affaire. Un bitcoin envoyé, 2 Ah, bitcoins mais mec, j'avais déjà vu ça. J'avais déjà vu. Enfin, j'avais déjà entendu l'histoire. C'est une dinguerie, c'est lui qui a fait ça, frère. Mais le gars, il est partout. vendus. Ah, je me souviens, il y avait Barack Obama, il avait tweeté en mode... Et gros, ça, il a dû se manger des millions et des millions et des millions, frère. Le malade, mec. Ça a mis 3 heures avant que Twitter ne puisse agir. Plus de 350 millions de vues sur ses tweets. Et si on met de côté le fait qu'il aurait pu faire des dingueries, hein, vraiment, mais qu'il a opté pour une arnaque de joueurs Dofus, ça a surtout été un petit échec. 415 personnes c'est tout au total sont tombées dans le panneau pour un butin s'élevant à 11 bitcoins en Ah tout, ouais. soit environ 100 000 $. Ah ouais, le braquage du siècle, ça s'est transformé en rien du tout. Bon, 100 000, c'est beaucoup, mais... à l'époque, et 100 000 $, c'est beaucoup d'argent, mais c'est risible compte tenu de l'ampleur de cette fraude. D'autant que seulement 2 semaines plus tard, Ouais, le flop un peu. à la fin du mois de juillet, le FBI arrête une nouvelle fois Open. Il est toujours mineur et plaide non coupable de tout ce dont Non, moi, j'ai rien à voir. Les gars, moi, je suis mineur, j'ai rien à voir. Je suis non coupable. il est accusé. Mais cette fois-ci, il n'échappera pas à la roue de la justice. Allez. Fraude organisée, vol d'identité, il est soupçonné de plus de 30 chefs d'accusation. Attends, mais et ça, heureusement, mais donc, comment ça se fait que la première fois, il se fait arrêter, il est mineur, donc on le laisse tranquille. Mais la deuxième fois, il se fait arrêter, il est encore mineur, mais il va quand même se faire, tu vois, je comprends pas les states. sa caution est fixée à 750 000 $. Il est directement... Bon, après, il a 8 millions qui dort, donc il s'en bat les couilles en vrai. Il a juste à... En fait, il a juste à payer. Il a 8 millions de dollars, gros. en détention en attendant son jugement qui arrivera quelques jours plus tard et qui sera effectué sur Zoom en ligne puisque la pandémie est toujours là. Et c'est le moment où ses anciens potes de chez OG User qui forcément ont eu vent de cette affaire se sont dit que bah, ce serait sympa de faire un petit coucou à leurs potes. Ouais, ils ont piraté la conférence Zoom du jugement d'Open pour y faire ça. Non. Non, les gamins. Oh non, mais ils sont débiles. Ils sont débiles. Vraiment, ils ont 10 ans en fait. Ils ont 11 ans, frère. Ils sont là dans un vocal Discord en train de prank leur pote qui va aller en prison, qui a presque 1 million de dollars à payer, frère. Ils sont débiles. So I'm removing people as quickly as I can whenever a disruption happens, Mr. Westbrook. All right, I'm gonna end this call. Ils l'ont mis dans la merde, voilà. 3 ans ferme. Open a pris 3 ans ferme pour le hack de Twitter. À quelques mois près, s'il avait eu 18 Attends, mais la caution au State, c'est pas genre tu payes et tu vas pas en prison?
C'est-à-dire il a préféré partir en prison 3 ans que de payer 750 000. Il aurait pris au minimum 10 ans de prison. C'est Ah. encore une fois le fait d'être mineur qui l'a sauvé, d'autant que sur ces 3 années, il ne passera que 7 mois derrière les barreaux et le reste à travailler dans une maison correctionnelle. Open est libre depuis le 24 février 2023 et dans précisément 3 ans, lorsque son interdiction d'utiliser un ordinateur ou tout objet connecté sera levée, il pourra récupérer les minimum Mais 300 non. bitcoins qui l'attendent bien au chaud C'est et fumé, ça, quand même, continue hein. de prendre en valeur, s'élevant aujourd'hui à 12 millions de dollars. Vas-y, enfoiré. Et là, bah 12 millions, non, c'est faux, c'était 6 millions. Mais déjà, le boug, il est en prison, il brasse plus d'argent que nous tous les jours. Mais c'est une blague ou quoi? Le frérot, il est en prison, il brasse plus d'argent que nous. Faut arrêter. Le piratage de Twitter par Open, aujourd'hui, c'est considéré comme un des piratages les plus audacieux de tous les temps. C'est un exploit en termes d'ingénierie sociale qui a été réalisé par un simple adolescent qui a appris toutes ses stratégies sur Minecraft Hardcore Faction. C'est lunaire, mais c'est surtout ce qui l'a mené à sa perte. Le système lui a tendu la main plusieurs fois et à chaque fois il a décidé de la mordre. Pourquoi? Parce qu'Open n'a pas su s'arrêter. Il n'a pas compris l'importance de parvenir à dire stop. Ah, l'histoire est folle, hein. Ce qui m'amène à vous, à moi, à nous et à cette série de vidéos. Au cours des derniers mois, j'ai adoré vous emmener avec moi explorer le ravagisme dans le jeu vidéo et d'après vos retours, ça vous a aussi beaucoup plu. Mais je crois que j'aimerais arrêter pendant que c'est cool Ah non, mais plutôt wesh. que Je viens de te connaître, tu vas arrêter, comment ça? d'attendre que ça devienne nul. Il y aura encore 1, voire 2 épisodes, mais nous sommes sur la fin d'un arc. Parce que mes envies ne sont plus tout à fait les Ah, mêmes, il et a parce raison. que produire un épisode des Ravagés, c'est devenu, pour moi, en quelque sorte, la solution de facilité. Sauf que vous méritez bien mieux que ça. Vous méritez plus gros, plus grand, plus beau, vous méritez que je vous offre le meilleur de ce que je suis capable de produire, et à défaut de réussir, Il a raison. je vous dois au moins d'essayer. Il a raison, il s'enferme pas sur un contenu et il a bien raison le frérot. Putain, c'est fou mec. Les gars, vous vous rendez compte? Par contre, morale de l'histoire quoi? Morale de l'histoire quoi en fait? Ça veut dire genre en mode t'es mineur, tu peux arnaquer les gens sur internet et t'en sortir avec 8 millions de dollars?